Et Hamoud Aleph. D'après Hamoud Aleph, on est à la 9e ligne, à Onès. Donc on est toujours dans la même réflexion, à savoir pourquoi Rabbi Chia a enseigné plus de cas que Rabbi Oshaya. Pourquoi Rabbi Oshaya n'a pas enseigné les cas de Rabbi Chia. Donc on a dit hier qu'il n'enseigne pas les cas de Knas. Donc tout ce qui est Kefel, Arba Vachamisha, et Dim Zohemin d'après Rabbi Akiva, tout ça c'est des cas de Knas. Et on a dit Onès, va Mefate, va Motzi Shemra. Onès, quelqu'un qui a violé. Mefate, quelqu'un qui a séduit. Et Motzi Shemra, quelqu'un qui s'est marié et qui a été Motzi Shemra sur sa femme, en disant qu'elle n'avait pas les Betulim. Ça aussi c'est un Knas. C'est Chamishim Shkalim et Mea Shekel pour le Motzi Shemra. Mais à part le Knas qui doit payer le bonhomme, il y a Bochet, il y a Pgam, il y a Tsar. Dans Onès, c'est pas un Knas, c'est Mammon. C'est pas la suite de. C'est pas engendré par du hasard. Il y a le Knas qui est fixe, et il y a le Nezek, il y a le Tsar, il y a le Ripouille, il y a le Bochet, il y a tout ça. Donc on aurait dû l'enseigner parce que ça c'est Mammon. Des Mamonaou, l'Itne, on aurait dû l'enseigner. La Gemara dit Manafchar. De quel Mammon tu parles? Rabbi Shaya, il a enseigné dans Damamazik les Chamisha Dvarim. Manafchar. Nezek. Si tu parles de Nezek, le Nezek que l'homme a engendré en violant une femme, il a fait un Nezek. Tanalé, on l'a enseigné Nezek. On l'a enseigné dans Adam Amazik. Itzar, s'il a fait mal, Tanalé. Ibochet, s'il a fait honte, Tanalé. Ipgam, et le Pgam, ça veut dire que maintenant, avant elle était Bétoula, maintenant elle est Béoula. C'est le Nezek, Aïnou Nezek, c'est de ça qu'on parle. Donc en deux mots, c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné au Nezek. C'est déjà inclus dans Chamisha Dvarim de Adam Amazik. Maïtlach Remimark, Nasa, qu'est-ce qui reste? Les Chamishim Shkalim, Nasa le Kamaire. Ok. On continue, tous les cas de Rabbi Chia. Ametame, quelqu'un qui est métamé la trouma. Ve'amedamea, quelqu'un qui mélange de la trouma avec du choulin. Ve'amenaser, quelqu'un qui prend du vin et qui fait yaïn neser. Des mamonaou, ça c'est du mamon. C'est pas un knas. Donc Rabbi Oshaya il aurait dû l'enseigner. L'itne, c'est-à-dire qu'il était métamé du choulin, maintenant je peux plus la manger. C'est du mamon, ça c'est pas un knas. C'est moins cher, c'est pas que c'est. Hein? Ça vaut plus rien. La trouma etmea, ça ne vaut plus rien. Oui. La Gemara dit Manafchar. Ezek shenonikar shmezek. La Gemara dit, tu sais pourquoi on l'a pas enseigné? Parce qu'il y a Manafchar. Soit Ezek shenonikar. Arrête, quand tu es métamé de la trouma, quand tu fais du yaïn neser, est-ce que le vin il a changé? Est-ce que la trouma elle a changé? C'est la même. Comme elle était, c'est juste que tu n'as plus le droit à manger parce que maintenant il y a une touma. Donc si tu me dis que Ezek shenonikar shmezek, alors ça s'appelle nezek. Atanali nezek. Et si Ezek shenonikar lo shmezek, alors c'est un knas. Et on vient de dire qu'Rabbi Oshaya beknasa lo kamaire. Et Ezek shenonikar lo shmezek, avec knasa ou beknasa lo kamaire. Pourquoi tu dis Ezek chez Nikar, c'est Knas? Si tu dis que Ezek shenonikar, c'est un Ezek, alors tu me l'enseignes déjà, c'est l'Ezek. D'accord. Et si tu me dis que Ezek shenonikar laf shmezek, alors c'est un knas. Parce que normalement j'aurais pas dû te payer, parce que je t'ai fait une Ezek. Si Ezek shenonikar laf shmezek, je t'ai rien fait. Si je t'ai rien fait, alors pourquoi tu veux que je paye? Alors c'est un knas. Beknasa le kamaïr. C'est comme ça, tous les cas, tu vas dire c'est un Knas. Quels tous les cas? Tous les cas, tu vas dire c'est Mamona, donc tu as des Mazik, donc tu le rentres dans le. Oui, Nachinami. C'est pour expliquer comment ça se fait que Rabbi Chia, lui, il a enseigné des cas qui ne sont pas enseignés chez Rabbi Oshaya, et pourquoi Rabbi Oshaya ne les a pas enseignés. Maintenant, le fait que Rabbi Chia lui les a enseignés, là, il dit apparemment, Leima Kasava Rabbi Chia, Ezek Shenonikar, le Shmezek, lui, Rabbi Chia, c'est sûr qu'il pense que c'est pas Shmezek, parce que si c'est Shmezek, ben il a déjà enseigné dans Nezek, Nachon. T'es avec nous ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Donc la Gemara, elle veut prouver de là que Ben Rabbi Chia, il pense que Ezek Shenonikar, l'autre Shmezek, des Shmezek, à Tanali Nezek, alors on l'a déjà enseigné. La Gemara répond Tana Ezeka de Minkera et Tana Ezeka de Lominkera. Il y a deux sortes de Nezek. Il y a Nezek quand je t'ai cassé quelque chose, c'est Nikar. Ça s'appelle Nezek. Il y a un Nezek chez Nonikar. Ça s'appelle Metame, Medamea, Menaser. Ça s'appelle pas Nezek. Parce qu'il n'est pas Nikar, donc c'est pour ça que Rabbi Chia, il a enseigné deux sortes de Nezek. Mais ce qu'on a dit, c'est Talib en Roguette, si c'est Ezek Nikar ou le Nikar. Bon. Hein? C'est Talib en Roguette. Oui, mais la Gemara elle veut dire si Bémed Rabbi Chia l'a enseigné, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus qu'il n'y a pas dans Nezek. Donc Al-Kochar, Ezek Sheno Nikar Lav Shme Ezek. La Gemara dit non. Léolam, Ezek Sheno Nikar Shme Ezek. Alors pourquoi tu as besoin de m'enseigner un Ezek Sheno Nikar? Parce que justement, il n'est pas Nikar. Parce qu'il est différent d'une Ezek Ragil. Il est différent d'une Ezek classique. Parce que lui, il n'est pas Nikar. Léolam, quelqu'un qui est Metame, Medame, Amenaser, Chayav, Leshalem, Mi, Karadin, c'est pas un Knas.
Parce que Ezek chez Nikar, Shme Ezek. Mais pourquoi Rabbi Chia il a eu besoin d'enseigner deux sortes de Nezek? Parce qu'il y a un Ezek Nikar, un Ezek chez Nikar. Et l'autre, ceux qui l'ont pas enseigné, il dit parce que c'est Kaloul dans Ezek. Miman Afshar. Soit Ezek chez Nikar, Shme Ezek, c'est Kaloul. Soit Ezek chez Nikar, Lav Shme Ezek, c'est un Knas, c'est le Knasal au Kamayel. Bishlama, les Tanadidan, la Gemara dit. Ça vient d'après notre Tananu. Minyana, Limiouté, Tana Minyana, Limiouté de Rabbi Shaya. Notre Tananu, il a dit combien il y a de Havot dans notre Mishnah? Combien? 4. Donc il a dit 4, et pas comme Rabbi Yoshaya qui dit 13. Donc on comprend pourquoi il a dit 4. Rabbi Yoshaya il a dit 13, et pas comme Rabbi Chia qui a dit 24. Donc on comprend pourquoi il a dit 13. Les mioutés, Rabbi Chia. Donc Rabbi Yoshaya, Tana Minyana, les mioutés de Rabbi Chia, et la Minyana de Rabbi Chia, les mioutés Maï. Maintenant Rabbi Chia, lui, il te dit 24. Il a tout dit. Alors pourquoi tu me dis, quand on te dit un chiffre, quand on te dit Esrim verba avot nezikin en, machma que tu viens être Memaet. Tu viens dire c'est cela et pas d'autres. Mais tu as tout dit, alors qu'est-ce que tu as voulu être Memaet? On a dit ici, il y a encore des cas qui ne sont pas dit, c'est lesquels? Les mioutés Moser ou Mefagel. Moser, c'est quand un juif, il vend son autre copain, par exemple à l'Aïria, comme malheureusement ça se fait ici. Ouais, je ne sais pas pourquoi les gens ils sont malchines à l'Aïria, il est en train de faire des travaux chez l'eau Birchut. Alors, ça te dérange pas toi qui fasses des travaux? Non, c'est Stam Tsaoutaïn. Il a les nerfs que lui il est en train d'agrandir sa maison et toi tu peux pas, donc il va le vendre. Moser, il a causé un Ezek. Moser, c'est que chez un goy ou chez un juif? Tu as causé un Ezek. Tachles a causé un Ezek. Donc c'est pour ça, Malchin Shimon Serbaman Chavero Levet Kochavim. Rachid dit d'un goy, tu arrêtes. Ouais, c'est ok. Le vrai Moser. Tachles, tu as causé un Ezek à ce bonhomme. C'est un din aussi de Moser. Donc ça, il n'a pas enseigné Rabbi Chia. Et Mefagel, c'est quoi? C'est un Kohen qui en pigoule un korban. Exprès, Bémézid. C'est la Mishnah dans Anizakin, dans le 5e période de Gitin, qui dit que même si finalement il n'a rien fait, le fait qu'il a eu une marchava, il a été possède au korban. Donc c'est pour ça qu'il est capable de payer. Parce que moi je dois amener un autre korban. Vas-y, allez. Vas-y. Chut, vas-y. Ça suffit. Allez. Vas-y, j'ai dit. Allez. On a dit Vélitne. Pourquoi on m'en a pas enseigné Bémed Moser et Mefagel? Nous. Vélitne. Pourquoi on n'a pas enseigné Moser et Mefagel? Bishlama Mefagel Bekochim lo Kamaire. La Gemara dit, tu sais pourquoi? Parce que Mefagel, on l'a pas enseigné parce qu'on parle pas de Kochim dans notre Mishnah. On parle de Nezikin. Donc, ok, Mefagel, mais Moser. Et la Moser, Maïta Amalo, l'Otane, pourquoi Moser Bémet, on l'a pas enseigné? La Gemara répond, Shane Moser des Diboura. Moser, finalement, comment il a été mazik son copain? En parlant, Dibour, c'est pas un vrai Nezek, Beyadaim. Ou Bediboura lo Kamaire. On parle pas de Dibour dans la Mishnah. La Gemara dit, ah bon, on parle pas de Dibour? Maïm Motsi Shemra. Motsi Shemra, c'est Bedibour. Maïm Edimzo Mimin, c'est Bedibour. Ça va être des questions, la Gemara. Vers Motsi Shemra, des Dibourao. Ari Motsi Shemra, c'est par le Dibour qu'il a été mazik. Vektane, et pourtant l'enseigné. La Gemara répond, on parle de Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a enseigné. Rabbi Oshaya, lui, il n'a pas enseigné parce que c'est Knas. Mais Rabbi Chia, tu me dis qu'il a pas enseigné Moser parce que c'est Dibour. Et Maïm Motsi Shemra. La Gemara répond, Diboura des Bemaasé ou Motsi Shemra, c'est un Dibour chez Shbomaasé. La Beila. Moser aussi. Non. Il n'y a pas de Motsi Shemra sans Bia. S'il n'a pas été Boelota, il ne peut pas être Motsi Shemra. Donc c'est un Dibour chez Shbo Maasé. Ah, il va faire un Maasé avant Exactement. le Dibour. Oui, donc c'est pour ça que Bémet s'appelle Dibour chez Shbo Maasé, on l'a enseigné, alors que Moser c'est un Dibour tout seul. Vea Edim Zomemin, Dibourao, Delet Bemaasé. Arrête Edim Zomemin, c'est un Dibour chez Shbo Maasé, et pourtant on l'a enseigné. D'accord? Vektane. La Gemara répond, même si Béhémet, c'est pas un Maasé, la Torah elle a appelé Maasé. Dirtiv, Asitem lo kasher zamam, la sot le achiv. Donc on voit Mefourash, vous leur ferez comme il a voulu faire. Maintenant ils n'ont rien fait. La sot le achiv, rak dibrou. Et là le kochar que le dibour de Edin Zomemin, yirchav ke Maasé. Bishlam, hein? On voit ça répond. Ça répond que la Torah elle a été marchée Vedim Zomim Kemaasé. La Torah. Exactement, Xeratakato. La Sotler. Bishlam Aletana Didan, Tana Avod Michlal di Katoldot. Ça vient d'après notre Tana à nous. Il y a marqué des Avod, ça veut dire qu'il y avait des Toldot. Et là, les Rabbi Chia, Rabbi Shaya, Avod Michlal di Katoldot, Toldoten, Mainu. Alors, toutes les Toldot des 4 Avod de notre Mishnah, on les a vus.
dans Shen, dans Regel, dans Keren, Kavanat Azik. Rabbi Ria, il est tout. Mais c'est quoi les toldot de Rabbi Ria et de Rabbi Oshaya? Amar Rabbi Avaou, Kulan ke avot le shalem le metav. Bémet, c'est tous des avot, il n'y a pas de toldot. Alors pourquoi il a dit avot? Pour te dire que les shalem, pourquoi il les a appelés avot, les shalem et metav? Pour te dire que si quelqu'un il paye avec un sadé, alors il doit payer metav sadé. On verra ça le daf de demain. C'est-à-dire que quand le mazik il n'a pas d'argent, il doit rembourser avec un champ, alors il me donnera le meilleur de ses champs. On verra Marloquette demain, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, est-ce que c'est les meilleurs champs du Nizak, le meilleur champ du Mazik? Mais Al-Kol Panim, c'est ça que Rabbi Chia et Rabbi Oshaya ils ont voulu enseigner. Que je les ai appelés à vote pour te dire qu'à chaque fois que tu dois rembourser, si tu payes cash, tu payes cash. L'argent liquide c'est toujours mieux. Mais si tu n'as pas de quoi rembourser, et il va falloir qu'on saisisse tes biens, alors on prendra Idit, comme tu as dit, les meilleurs champs. Maïtama, d'où est-ce qu'on apprend ça? Atia tachat netina yeshalem kesef. Alors dans toutes les parachutes de la Torah de Nezikin, là où on sait qu'il faut payer Metav, mais Metav Karmo Yeshalem, il y a marqué à chaque fois Tachat, Tachat Ashor, Netina, Rachid donne tous les psukim, Netina, Venatan, il y a marqué Yeshalem Kesef. Donc à chaque fois que dans les psukim on verra c'est un de ces quatre termes, soit Tachat, soit Netina, soit Yeshalem, soit Kesef, ça vient nous apprendre qu'on doit aussi appliquer le même din, à savoir Mimetav Sadeo, Mimetav Karmo Yeshalem, il faudra payer avec le meilleur de ses champs. On est aux deux points en bas. Lo Hare Ashor Kare Amave. Alors dans la Mishnah il y a marqué que le shor il n'est pas comme Mavé. C'est-à-dire que si on avait appris, écrit, enseigné qu'un seul cas, on n'aurait pas pu apprendre d'autres. Maïka Amar, la Gemara elle demande, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Avzid Mishme Derava, Achika Amar. Yirtov Rachmana Chada Vetidi Itach Mine. Est-ce qu'on aurait pu en écrire par exemple que shor? On aurait appris Mavé de shor, la Gemara dit non, on ne peut pas. Adar Amar Chada Michada Loatia. Lo Hare Ashor Kare Mavé. Pourquoi? Parce que le shor, on a dit, par exemple, d'après Rav, que Mavé c'est Adam, le shor il paye Kofer, le Adam il paye pas Kofer. Et si on avait enseigné que Adam, on aurait dit le Adam il paye Chamisha Dvarim, le shor il paye pas Chamisha Dvarim. Al-Kol Panim, c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné, un seul et on ne pouvait pas prendre chacun de un. Maintenant la Gemara vient et dit, ok, pourquoi on n'apprend pas chacun de deux? Ce qu'on appelle un tzad Hashavé Shebaï. Velo Zeveze Shesh Ben Urachaim. C'est sur ça que la Mishnah elle vient nous répondre, sans même poser la question en disant, Velo Zeveze, si tu penses que tu peux apprendre de Shor et de Adam ensemble, ou de Regel et de Shen ensemble, d'après Shmuel, Lo Zeveze Shesh Ben Urachaim, parce qu'ils ont une spécificité qui est, c'est des êtres vivants. Soit le Shor et l'homme, c'est des êtres vivants. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre pour un bor ou pour un Esh qui n'est pas un être vivant. Maïka Amar, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Lo Zeveze Shesh Ben Urachaim? Amar Amar Shashia Mishme Derava, Achika Amar, comme je viens de vous dire, Yirtov Rachmana Tarte, peut-être que la Torah elle aurait pu écrire seulement deux cas. Vetiti, pardon, et on aurait pu apprendre Idach Minayu. On aurait pu apprendre chacun des deux. Par exemple, on va écrire Shor et Adam, et Bor, Esh, on pourrait l'apprendre de là. On m'a dit non, on ne peut pas. Adar Amar Adam Itarte Loate. Pourquoi? Parce que Bor, c'est pas vivant, alors qu'Adam et Shor, c'est vivant. C'est pour ça que la Mishnah, sans même poser la question, elle a répondu en disant Velo Zeveze Shesh Ben Urachaim. Maintenant, la Gemara, elle vient à la Rava, à Marava, et dit c'est vrai que Béhémet, on n'aurait pas pu apprendre de Shor et de Adam. Mais sache que de Bor et de n'importe quel des autres, on peut tout apprendre. À Marava, Vekulu Kishadid Bor Benayu, et tous les cas de la Mishnah, c'est-à-dire que tu prends par exemple Regel et tu le croises avec Bor, tu peux apprendre tout, sauf Keren. Tu mets Bor avec Keren? Non. Si tu mets Bor avec Keren, tu peux tout apprendre. Mais si tu mets Bor avec Shor, avec Regel par exemple, tu peux tout apprendre sauf Keren. C'est ce qu'a dit la Gemara. Amarava, Vekulu Kishadid Bor Benayu. Et tous les cas de la Mishnah, quand tu introduis et tu allies Bor avec un autre cas de la Mishnah, Atia Kulu Bema Hatzad. Tu peux tout apprendre Bema Hatzad. Les bar Mikeren, sauf Keren. Pourquoi sauf Keren? Mais Shum Dekan Yifra, Malikulu, Sheken Moadim Mitrilatan. Alors c'est quoi là? Comment tu fais pour apprendre? Parce que par exemple, tu vas dire, de la même manière que Bor, il est mazik, alors Shen, il est mazik. Je te dis, mais non, Shen, elle a les échos. Bor, il n'a pas d'ana. Et là, je te dirais, Regel Yochia. Regel, il n'a pas d'ana et pourtant, il paye aussi. Donc tu vois que Bor, si tu arrives à coupler Bor et n'importe lequel,
bord et régel par exemple, alors tu arriveras à prendre le... Bord et régel, c'est Adam, ou c'est Chai. Si tu dis que bord tout seul, tu peux dire que bord, c'est pas. Non, parce que bord, ou l'oler mazik, il marche pas le bord. Voilà, donc Il se déplace pas. Alors que les autres, ils se déplacent. Donc, en deux mots, en arrivant à coupler bord avec un autre, j'arrive à avoir pratiquement la totalité des spécificités de chaque mazik, mais en fait, sauf celui de Keren, qui est Keren, il dit, lui, Kavanato Lazik. Ça, il n'y a personne. Ça, peut-être que Béhémet, on n'aurait pas pu l'apprendre, parce que lui, il est spécial. Pardon, pas parce qu'il est Kavanato Lazik. Keren, on n'aurait pu l'apprendre parce qu'il est Tam. Parce qu'il est moine. Parce qu'il est pas, ils sont tous moines, puisqu'il est Tam, sauf Keren. Mais si tu mets bord avec un autre, et Keren, tu ne l'apprends pas, donc en fait, il reste qu'un quatrième. Il n'y en a que 4. Non, il n'y a pas que 4. Arrête, dans Shor, il y en a 3. Il y a Bor et il y a. Si tu mets Shor, c'est. Il y a Shor, 3. Il y a Adam, il y a Bor et il y a Esh. Il y a 6 en tout. Ah, donc tu exclus. Ah oui, bien sûr. Top, ok, on continue. Mais la Gemara dit Ulman de Amar Adraba, Keren Adifa chez Kavanato Lazik. D'après le man d'Amar qui dit que Keren a four, Kavanato Lazik. Donc il y a encore plus Mahmir avec Keren. C'est-à-dire que si déjà dans Chêne, qu'elle voulait juste se rassasier, elle voulait se restaurer la vache. Tu rends Khayab, Kol Shekel quand il veut faire mal, que tu rends Khayab. Donc d'après ce cas-là, d'après ce man d'Amar que Keren, Kavanato Lazik, ça lui donne un côté Chamour. Et Tosot il dit, je ne connais pas ce man d'Amar. Rachid dit, je ne connais pas ce man d'Amar. Tosot il répond, il dit si. D'après, il y a une marquette, est-ce que les shvarim becheskat shmira kaimin ou ils sont pas becheskat shmira? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'un short c'est normal qu'il encorde ou c'est pas normal? Si tu me dis que c'est normal, alors là on dirait que pas de gars niska, mamona. On a dit que c'est pas normal. C'est moi après 3 fois qu'il a la. Non, après 3 fois, il paye Nezek Shalem. Oui, mais on a dit que c'est pas normal. On a dit là, je suis d'accord avec toi. On a dit que non. Tu as raison. Il y a Choliot que ce mandamar, il va d'après le mandamar que pas le Ganiska Knasa. C'est pas normal qu'il a encore. Mais néanmoins, il y a un mandamar qui dit que pas le Ganiska Mamona. C'est-à-dire que quand tu payes Khatinezek, normalement tu aurais dû payer Nezek Shalem. On t'a fait une anacha. Parce que tu t'y attendais pas. C'est, on va dire, un short ne t'étonne pas. C'est Darko Lazik. Ne t'étonne pas si un short il est encore. C'est normal, Darko Lazik alors. C'est pas Darko. C'est-à-dire que c'est pas complètement fou. C'est-à-dire que si tu me dis. Normal. C'est presque normal. On est à la limite. Si tu me dis qu'un chat, il a encorné un agneau ou une vache, je te dis, ouais, tu as un sacré chat. C'est un chat qui a été élevé aux stéroïdes. Il est bizarre ton chat. Mais que tu me dises qu'un short il a encorné, nous, ok, normalement un short il est censé se tenir tranquille. Le tien il a encorné. Donc on t'a fait une anacha la première fois, la deuxième fois, la troisième fois tu payes des échelles. Néanmoins, d'après ce mandamar là, Adifa, Keren Adifa, chez Kavanato Lazik. Et donc Afilou Keren, Nami, tiens, même Keren, on pourra la prendre de bord et d'un autre. Et là, les maïl cheta kadvinu achmana lichoten. Non, les maïl cheta kadvinu achmana. Alors pourquoi la Torah les a tous écrits? Si Béhémet, on peut apprendre tous les cas de la Mishnah grâce à bord et un autre. Alors pourquoi tu me les as écrits dans la Torah? Chazak, Agmara répond en lichoten. Parce que chacun il a un halakha spécifique. Alors ici j'avais appris par exemple, j'avais appris Régel de chêne plus bord, alors j'aurais pas pu savoir que Régel il a des halakhot spécifiques. Ou Keren. Très bien, donc j'aurais pu apprendre qu'il est chayav, mais j'aurais pas pu apprendre son tour. Tous les deux Kim, c'est ça. Exactement. Quand est-ce qu'il est pas tour? Régel Veshen Birshut Arabim, Keren Khatinezek, bord il est pas tour sur Kelim. Esh, il est pas tour sur Tamoun. Toutes ces spécificités, ces cas particuliers de la Torah, donc, si tu les avais pas écrits, c'est ce qu'a dit la Gemara. J'ai pas besoin pour les rendre chayavim. Pour me dire que ce mazik il est chayav et que tu es responsable du nezek, ça c'est pas shoot. Ça j'aurais pu l'apprendre grâce à bord. Mais pour me dire qu'il y a des cas particuliers, ça j'avais besoin d'écrire. L'ilchotel. Par exemple, les keren, les chalek ben tama les mouedet. Keren pour faire un chilouk entre tam et mouad. Shen et regel, potram birshut arabim. Shen et regel pour me dire qu'il est pas tour birshut arabim. Bord, l'iftor boet akilim. Arrive dans bord, si il y a un chameau qui tombe dans un bord, tous les kelim tu n'es pas tour sur les kelim, tu payes pas. Tu payes si le chameau il s'est cassé une jambe, mais pas sur les kelim. Les kelim tu n'es pas tour. Ou le Rabbi Yehuda de Mechayav al Niske kelim, bebord. Ah, et d'après Rabbi Yehuda qui dit que non, même kelim sur bord tu es chayav, l'iftor boet adam. J'en avais besoin pour te dire que le adam il est chayav.
que le Adam il est pas tour d'un bord. C'est-à-dire qu'un homme qui tombe dans un bord, il fallait qu'il fasse attention. Le bas à bord, il n'est pas capable de payer. Parce qu'il y a marqué Shor Velo Kelim. Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Donc en deux mots, même si d'après Rabbi Yehuda, sur Kelim il est chayav, sur Adam il sera toujours pas tour. Et Adam, pourquoi on a eu besoin d'enseigner Adam Amazik dans la Torah. Les chayvo be'arba dvarim, pour te dire que c'est chayav, nezek, shevet, ripouille, bochet et. J'ai tout dit. Nezek, shevet, ripouille, bochet et pgam. Et tsar, mechila. Tsar. Et Esh, liftor boet tamoun. J'ai été obligé d'écrire Esh pour me dire que tu es pas tour dans tamoun. C'est quoi tamoun? Quand le feu, il brûle, il y a marqué Kama dans la Torah. Kama, c'est le blé. Donc ça brûle le blé. Mais s'il y a quelque chose qui était caché dessous un tas, par exemple, toi, un trésor, tu es pas tour. Pas tour à tamoun. Exactement, tu payes ce qui a brûlé, ce qui était découvert, mais pas ce qui était couvert. Maintenant, Rabbi Yehuda sur ça aussi, les Mechayev. Ou le Rabbi Yehuda, des Mechayev aniske tamoun be'esh. D'après Rabbi Yehuda, que même tamoun be'esh t'es chayav. Les atouye qu'est-ce que la Torah elle est venue t'enseigner que tu n'aurais pas pu apprendre tout seul. C'est quoi? C'est que s'il y a du feu, alors le feu ça brûle quoi? Ça brûle le bois, ça brûle toutes les matières qui sont inflammables. Mais la pierre ça la noircit. J'aurais pu croire que Bémet c'est pas tour sur ça, parce que la pierre elle a rien eu, juste elle est noire. Ou alors l'Ichichon Niro c'est quoi? Donc c'est si elle a noirci la pierre, l'Ichichon Niro c'est si tu as labouré ton champ il était propre, il était beau, et le feu il est passé dessus. Donc maintenant le champ il est tout, la terre elle est brûlée. C'est-à-dire que tes sillons ils ont été endommagés, il y a reconnaître que même la qualité de la terre a été endommagée. Donc ça, même si finalement il n'y a rien qui a brûlé, c'est juste que ça a noirci la terre, j'aurais pu croire que tu es Khayab. Non, c'est pour tout apprendre ça, c'est dit. Mechila, j'aurais pu croire que tu es pas tour, parce que finalement il n'y a rien qui a brûlé, Kamashmalan que tu es Khayab. Alors on continue un petit peu. Atzad Hashave Sheben, la Mishnah nous dit que le Tzad Hashave Sheben de tous ces mazikim, Ashor, Abor, Amavé, Be'aever, c'est quoi? C'est chez Darkan Leazik, c'est Darkan Leazik, Shmirato Alecha. D'accord? Maintenant, quand la Mishnah elle finit en donnant on va dire, une vue d'ensemble, une condition générale, un klal, un théorème, ça vient toujours inclure quelque chose. D'accord? Toujours quand on finit avec un klal, ça vient inclure. On a dit la touyemaï. Qu'est-ce que tu es venu m'inclure ici? Alors on va voir plusieurs sortes qui sont inclus. Plusieurs cas qui n'ont pas été dits explicitement dans la Mishnah, qui ont été inclus à travers le fait qui est marqué dans la Mishnah. Chez Darkan Leazik. Amar Abaye, premier cas. Les atouye avno sakino masao. Ça va? Les atouye avno sakino masao chez Nichan Berosh Gago. Il a posé son sac sur le toit et son sac il est tombé. Venaflou Beroach Metsuya. Le vent il a soufflé, le sac il est tombé. Veziku. Ça, c'est pas marqué explicitement dans la Mishnah. La Gemara dit pourquoi? Echida, mais de quoi tu parles? Il a été mazik en tombant ou il a été mazik après être tombé? S'il est mazik en tombant, c'est Esh, on l'a déjà vu. Et s'il est mazik après être tombé, c'est Bor. Echida, mais. Ça change quoi ce qu'il y avait dans le sac? Ça change de truc si il y a une pierre, il a reçu. Ça change quoi ce qu'il y a dans le sac? ça change. Ouais, quoi, vas-y. Si on va dire que t'as des coussins, si tu veux pas. Ah, il y avait quelque chose de l'eau. Si le sac il a été mazik, le couteau, ça va? Il y a marqué couteau. Le couteau, s'il a été mazik, le couteau, en tombant, à Inouesh. Il n'y a pas de bouche. Maishna. Allez, tu sors maintenant. Tout de suite. Allez, tout de suite. Vas-y. Allez. Aïnouesh, donc si Bémet était mazik en tombant, c'est le feu, c'est la même chose. Maishna Esh de Koarachem Meurabo, Mamontra Ushmirato Alecha. Quelle différence entre Esh qui est Meurav et Koarachem, c'est le vent. Ici aussi c'est Meurav et Koarachem. Anenami Koarachem Meuraben, ou Mamontra Ushmirato Alecha. Et c'est ton mammon, et tu as la responsabilité de faire attention à ton mammon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu mets ton sac sur le toit, tu penses pas que peut-être il va tomber? Il peut faire mal. Fais attention. Donc tu es responsable. Donc en deux mots, la Gemara dit, si c'est ça que tu es venu m'inclure, c'est déjà inclus dans le Esh, c'est une tolda des Esh.
Vela batar de. Donc apparemment, c'est après qu'il se soit écrasé par terre. C'est-à-dire qu'il est tombé sur personne. Et il y a quelqu'un qui a buté dessus et qui s'est fait mal. La Gemara dit Manachar. Et Dafkirinu, s'il a été mafkir, c'est un bord. Ben Erav ben Shumel a une bord. Maïshna bord, sheken trilat asiat lenezek, ou mamontra shumiratan alecha. Al-nami trilat asiat lenezek, ou mamontra shumiratan alecha. Ici aussi, trilat asiat lenezek, c'est-à-dire que du moment où il a été posé, il est mazik. Donc tu devrais être Chayam Midin bord. Azma chidouche. Et là, Delo Afkirinu. Donc c'est encore à toi, tu n'as pas été mafkir le bord. C'est pour ça que tu ne peux pas dire Midin bord. La Gemara dit c'est pas vrai. Les Shmuel d'Amar Kula Miboro Lamanu, Aïnou bord. D'après Rav, la Gemara elle ne le dit pas, c'est sous-entendu. Ouais. Que d'après Rav, que s'il n'a pas été mafkir, c'est pas un bord, alors oui, on aurait pu dire qu'il y a un chidouche à dire ça dans la Mishnah. Mais là, on dit, et d'après Shmuel, il faut répondre aussi. On ne peut pas dire que la Mishnah, le chidouche, il est que d'après Rav, il faut qu'il soit aussi à l'Iba des Shmuel. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle reste Bekoucha. Et là, les Shmuel, d'Amar Kulam Mibor Lamanu Aïnou bord. Alors quel est le chidouche de la Mishnah? La Gemara, l'Olam d'Afkirnu. Béhémet, on parle qu'il a été mafkir le bord. Il a été mafkir son sac et son couteau. Vélo. Non, après que soit tombé. Vélo dame les bords, mais ça ne ressemble pas à un bord. Pourquoi ça ne ressemble pas à un bord? Mais les bords, j'ai Kenan Koach Acher Moravbo. Arrête le bord où tu l'as creusé, il a été basique. Il n'y a pas de Koach Acher qui a fait bouger ton bord. Là, c'est le vent qui l'a rendu bord, exactement. Donc on aurait pu croire que non. Tomar Béhané chez Koach Acher Moravbaen. Donc si tu veux me la prendre seulement mi Koach bord, je dirais c'est pas bord. Parce que c'est pas là où tu l'as posé qu'il a été masique. Toi, tu l'as posé en haut, il a été masique en bas. Donc ça veut dire qu'il y a eu l'intervention d'un autre Kohar qui n'est pas toi. Alors, ma pitome que moi, je l'ai payé à cause du vent. Ça, c'est le Esh qui est Mechadesh. Esh Tochiach. Le Esh, il est Mechadesh que malgré le fait que Béhémet, il y a un Kohar Acher qui est oumé au Rav dans le masique, tu es responsable. Chez Ken Darkol, il est Azik. Ah, pardon, Malé Esh, la Gemara dit non, mais tu peux pas apprendre de Esh, pourquoi? Parce que le Esh, c'est le derrière d'avancer. Le feu, il brûle, il avance. Alors que là, quand mon sac il est tombé, il bouge plus. Donc tu peux pas vraiment dire que ça ressemble à du feu. Ça ressemble plus à un bord. Alors ça ressemble à bord et à Esh en même temps. Malé Esh, Kendar Kolilach Lazik, bord Tochiar, Vechazaradin. Donc c'est ça le chidouche de la Mishnah quand elle te dit que le tzadachavé de tous, c'est qu'ils sont Darkan Lelech ou Leazik. Parce qu'il y a des cas qu'il faut absolument les jumeler entre bord et Esh, comme le cas du sac qui est tombé par terre, où c'est pas un bord totalement, parce qu'il n'a pas été masique là où tu l'as mis. Il y a un Koach Acher Moravo. C'est pas un Esh totalement, parce que le Esh, il bouge tout le temps, alors que lui, une fois qu'il est tombé, il s'arrête de bouger. C'est un bord qui a été fait comme du Esh. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de les atouiller par un klal. On n'a pas pu la prendre ni de bord ni de Esh. Deuxième cas. Rava Amar les atouiller bord Amit Galgel. C'est un peu la même chose, bord Amit Galgel. Moi, j'ai mis un bord dans la rue, et les passants ou les animaux, ils l'ont déplacé. Il a été masique, pas là où je l'ai posé. Comment tu poses un bord? Non, j'ai posé une pierre. Ah, Un bord, quand je dis un bord, c'est la date qu'un trou. J'ai mis une pierre, il a été mis quelqu'un. et il a été mis un peu comme le sac. Bord Amit Galgel, Berag Ladam, Berag Lebema. Echidame, Idiaf Kirinu. Si j'ai été mafkir cette pierre, Ben Erav Ben Shmuel, il y a nous bord. Donc c'est un bord, c'est pareil. Quelle différence? Il a été masique ici. Là où tu l'as mis, il pouvait être masique. Maintenant, il est là-bas. Il est masique, c'est pareil. Maïshna bor, chez Ken Trilatasiat Olenezek, Shmirato Alecha. Al Nami Trilatasiat Olenezek, Shmiratan Alecha. Arrête le bord. Tu as fait un Ezek et tu dois le garder. Ben là, c'est pareil. Donc tu aurais dû faire attention que les animaux, ils ne le traînent pas ailleurs. Et là, de l'Afkirinou. Donc apparemment, on n'a pas été mafkir ce bord. Alors, mais ça change rien pour Shmuel. Les Shmuel, d'Amar Kula Miboro Laman, ou Aïnou bord. Et on répond, Léolam, d'Afkirinou. Bémet, on parle ici qu'il a été mafkir. Mais Atrala. Ah, alors pourquoi tu ne peux pas la prendre de bord? Parce qu'un bord il est masique là où tu l'as posé, sans aucune intervention, sans quoi racher me 2 secondes. Vélo dame et les bords, mais les bords chez Ken Maasav Garmolo. Voilà la différence. C'est que dans bord, Maasav, quand tu as creusé un bord, c'est ça qui a été Gorem le Nezek. Ici c'est pas le cas. C'est pas toi qui a été Gorem complètement le Nezek. Tomar Béhané Shen Maasav Garmolo. Oui, il t'a posé la pierre, juste une galgaine. C'est le Maasé du Shor qui a été Gorem. Si le Shor il n'avait pas envoyé la pierre là-bas, il n'y aurait pas eu de Nezek. Donc finalement, c'est pas ton Maasé à toi qui a été Gorem le Nezek, c'est le Maasé du Shor. C'est un peu les deux quoi. Donc on va dire, ah, c'est le Maasé du Shor. Ah ben dans Shor, tu es Chayav. Shor Tochiar, tu vois bien que Shor, Zebe Chayav et Tabalabaït. Alors ici aussi, Ma'achidouche, Shor Yochiar. Et on dit, mais quel rapport? Les Shor chez Kendar Kolilech ou Lazik. Alors le Shor, il avance aussi. Alors là, tu vas être Mechayav auto sur quelque chose qui est immobile.
On a dit Bortochia, Vechazaradin, Oreizé, Kireizé, Nachinami. Tout à l'heure, on a jumelé Esh et Bor. Ici, on a jumelé Bor et Shor. Exactement. Troisième cas. Ravada Barava Amar Leatouye Adetania. Kol Elu Shamru Potkin Biboteen Vegorfin Maroteen. On ouvre les robinets, c'est-à-dire qu'ils avaient de l'eau sale à la maison, ils avaient des évacuations, comme des grosses gouttières. Alors tu ouvres la gouttière, il y a toute l'eau qui s'en va dans la rue. Tu as le droit de faire ça? Ou Gorfin Maroteen, c'est de jeter les poubelles dans la rue. Ça on le fait, Bimot Achama, El Naem Reshut. Bimot Achami, mais Naem Reshut. En été, c'est interdit. En été, c'est interdit. Ça salit, la rue elle est propre. En hiver, de toute façon, la rue elle est sale. Il y a de la boue, il y a de la pluie, c'est sale. Alors de toute façon, il n'y a personne qui va voir que tu as sali un peu plus. Mais en été, c'est interdit. Mais malgré ça, malgré le fait qu'en hiver, c'est permis, s'il y a quelqu'un qui se fait mal à cause de toi, tu es responsable et tu dois payer. Enfin, le péché birchut, même si c'est birchut, s'il y a quelqu'un qui a été mazik à cause de toi sur cette eau-là, alors tu es capable de payer. Si l'eau elle a été mazik en coulant, par exemple, il y a un homme qui passe et se reçoit toute l'eau sur la tête. Ah, c'est Kocho de Adam, Kocho Kegoufo, c'est la même chose. Donc c'est pas un chidouche. Et là, Batar Denniar, donc Al-Kochar, c'est après qu'il se soit reposé. Et Chidam, il a dit. Et d'Afkrinou, si l'eau tu a été mafkir, c'est un bord. Aouda, c'est encore la même chose. Ben Rab Ben Shmuel a une bord. Maïshna bord de Trilat Asiat Olenezek ou Mamontra Shmirat Alecha. Allez, Nami Trilat Asiat Olenezek ou Mamontra Shmirat Alecha. Donc pourquoi tu as besoin de m'enseigner de l'eau? Que ce soit un bord avec de l'eau ou un bord sans eau, c'est pareil. Et là, de l'Afkirinou, donc Al-Kochar, cette eau, tu comptais la récupérer. Tu n'as pas été mafkir. Ben, d'après Shmuel, ça ne change rien. C'est un bord aussi. Les Shmuel, d'Amar Koulam Ibor Lamad, ou une bord. Les Olam d'Afkirinou, la Gemara répond non. C'est comme un bord, mais c'est différent. Bémet, il a été mafkir ce bord. Vélodam et les bords, pourquoi? Les bords chez Ken, chez l'eau Birchut. Alors, quand tu creuses un trou dans la rue, tu as le droit? Jamais de la vie. Tu fais pas partie tu fais pas partie des employés de l'Aéria qui creusent des trous. C'est le Rishut Arabim, tu n'as pas le droit de creuser un trou. Donc tu l'as fait chez le Birchut. Donc on aurait dit, un bord, c'est évident que tu es chayav. Tu n'as pas le droit de creuser. Mais là, Bimot Akshamim, en hiver, j'ai le droit de laisser mon eau couler? Oui, j'ai le droit. Donc j'aurais pu croire que Bémet, tu n'es pas responsable si j'ai le droit. Tomar Ben et des Birchut. Elle m'a dit, alors pourquoi Bémet tu es chayav dans le cas où tu as laissé couler ton eau sale? Shor Yochiar. Parce que le shor, même si Bémet tu as le droit de passer avec ton shor, s'il a fait mal à quelqu'un, tu es capable de payer. Donc on voit que c'est pas parce que tu es birchut que tu as le droit de passer que ça te donne le droit de casser. Shor yochiar. La gars dit oui, mais ça ressemble pas vraiment à un shor, ton eau, pourquoi? Mal et shor, chez Kendar Kolelech ou Lazik. Or ici on parle que ça a été mazik après que ça soit immobilisé. Bord tochiar, le bord c'est mazik, même si c'est immobile. Vechazaradi, donc on voit encore que tout à l'heure, donc premier cas on a appris en jumelant Esh et Bor, après on a appris Bor et Shor, et là on a appris Bor et Shor aussi. Et Shor aussi, Chazak.